Bienvenue au programme Connecté à la fréquence du ciel. C'est le rendez-vous hebdomadaire de tous les passionnés de Dieu, de tous les amoureux de Dieu, de tous ceux qui cherchent Dieu, de tous ceux qui aiment ressentir le parfum de sa présence. C'est le rendez-vous hebdomadaire de tous ceux qui ont décidé de sortir du parvis pour entrer dans le lieu très saint. C'est le rendez-vous de tous ceux qui ont décidé de faire tomber leur masque pour s'exposer à la gloire de Dieu. C'est le rendez-vous de tous ceux qui cherchent la face et le cœur de Dieu. C'est le rendez-vous de tous les adorateurs. Bienvenue à ce nouveau programme Connecté à la fréquence du ciel. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui, bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour le privilège que j'ai aujourd'hui de partager ces paroles que le Seigneur a mis sur mon cœur avec toi. Mais avant de commencer, je voudrais te donner une parole spécifique et te dire, quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, souviens-toi toujours de ceci. Tu es choisi par Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Dieu t'a sélectionné au milieu de multitudes de personnes. Il t'a choisi pour que tu lui appartiennes. Il t'a choisi pour que tu sois connecté avec lui. Il t'a choisi pour te faire rentrer dans la sphère de son amour. Alors n'oublie jamais cette parole et que cette parole te fortifie ton courage. Tu es choisi par Dieu, choisi pour être là où tu es, choisi pour servir Dieu, choisi pour le glorifier, choisi pour le magnifier, choisi pour être le temple, l'adresse de Dieu sur la terre. N'oublie jamais cette parole. Amen. Alors aujourd'hui, la parole que j'ai à cœur de partager avec toi aujourd'hui, c'est focalise-toi sur Jésus et sur ce qu'il est pour toi. Et avant de te partager cet encouragement que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais te partager un petit témoignage. C'est un message d'encouragement que j'ai reçu pour toi. Je me suis réveillée il y a quelque temps tard. J'étais épuisée, j'avais dormi trop longtemps et j'avais manqué mon moment de communion avec le Seigneur. Culpabilisée au-dedans de moi parce qu'il y avait tellement de choses que j'arrivais pas à faire, tellement de choses que je voulais faire avec Dieu, que je voulais faire pour Dieu, que je voulais accomplir et que j'arrivais pas à faire. Et ce matin-là, c'était juste la chose de trop. Donc, j'étais découragée. Mais sur ma route vers le boulot ce matin-là, j'ai décidé de ne pas me focaliser encore une fois sur mes faiblesses, mes lacunes, mes manquements, mes échecs, mes incapacités, mais de me focaliser sur Christ, sur Jésus et sur ce qu'il est pour moi. Et alors j'ai décidé d'adorer Dieu librement. J'ai décidé de m'approcher juste de Dieu tel que je suis et dire Seigneur, j'arrive pas. Je viens vers toi tel que je suis, simplement, juste pour te dire que je t'aime et que je veux plus de toi. Alors que j'adorais, que je célébrais Christ en reconnaissant qu'il est ma force, qu'il est ma victoire, qu'il est mon avenir, qu'il est mon soutien, mon refuge et ma bannière, j'ai été remplie du Saint-Esprit et j'ai été libérée de ce sentiment de culpabilité, de ce fardeau qui pesait sur mes épaules à cause de tout ce que j'arrivais pas à faire et à cause de mes faiblesses. Et j'ai été remplie de force, j'ai été remplie de courage, j'ai été remplie de cette confiance que parce que Christ est en moi et que moi je suis en lui, parce qu'il tient ma vie entre ses mains, mon futur sera meilleur que mon présent et la sainteté de Dieu se manifestera en moi. Bien-aimé, le message d'encouragement que j'ai à cœur de te partager parce que je sais qu'il y a des multitudes de personnes qui passent par cette phase de découragement parce qu'ils n'arrivent juste pas à faire. Il y a tellement de choses qu'ils aimeraient faire avec Dieu. Il y a tellement de choses qu'ils aimeraient faire pour plaire à Dieu. Ils n'y arrivent pas. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de partager ce message d'encouragement et te dire, arrête de te focaliser sur toi-même et sur tes faiblesses. Focalise-toi sur Christ et sur ce que Christ est pour toi, car c'est en lui que se trouve tout ce dont tu as besoin pour être fort spirituellement, pour prévaloir sur l'adversité, pour vaincre la chair, manifester la vie surnaturelle de Dieu et pour t'attacher de plus en plus au Seigneur. C'est en Christ que se trouve cela. Prends le temps quotidiennement de méditer sur Jésus, sur Christ et sur ce que Christ est pour toi. Bien souvent, nous restons limités dans la vie et nous vivons dans la défaite parce que nous regardons plus à nous-mêmes qu'à Jésus, qui est l'auteur de notre foi et qui est celui qui emmène notre foi à la perfection. Il est le soutien de nos âmes, il est notre refuge, il est notre protection, il est notre abri, il est celui qui nous a cachés en lui, enveloppés en lui, bien-aimés. Et il nous dit dans Jean, au chapitre 15, versets 4 à 5, « Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep.
Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le secret d'une vie qui porte du fruit, c'est apprendre en fait à focaliser sur celui en qui nous avons été greffés, Christ, et à demeurer en lui. J'ai compris que le secret pour que je m'épanouisse, pour que je grandisse, pour que je déploie le potentiel qui a été caché en moi par Dieu, c'est que j'apprenne à focaliser sur celui en qui j'ai été greffé, c'est-à-dire Christ, et à demeurer en Christ, à ne pas regarder aux autres pour me comparer à eux, et à ne pas non plus regarder à mes faiblesses pour les magnifier, c'est-à-dire pour les élever, et pour me laisser limiter finalement par mes incapacités, mais à regarder résolument à Christ et à me laisser porter par lui, me laisser attirer par lui, l'admirer et me laisser éblouir par sa grandeur, sa splendeur, sa force, son autorité, sa puissance, sa douceur, sa bienveillance, son amour. C'est en fait m'asseoir paisiblement à ses pieds comme un enfant pour juste apprendre de lui, pour me laisser conduire docilement par celui qui a des plans de paix et non de malheur pour moi, par celui qui a choisi de me faire prospérer et réussir au-delà des limites. Christ pour nous, Christ est le prince de la paix, le prince dans lequel réside la paix. Il est notre paix. Amen. Il est ta paix, bien-aimé. Alors je prie que cela soit aussi ton partage. Focalise-toi sur Jésus et humilie-toi devant lui en restant plus conscient de lui que de toi. La vraie vie commence. La vraie vie commence quand on s'humilie devant Dieu, quand on choisit d'être plus conscient de l'amour, la bienveillance, la puissance de Dieu, qu'on est conscient de nous-mêmes finalement. Et c'est le fait de regarder davantage à Dieu, compter plus sur Dieu qu'on ne compte sur nous-mêmes et sur nos propres capacités. Et s'humilier devant Dieu, c'est une décision que l'on doit prendre quotidiennement. Car on peut commencer bien, on peut bien commencer et mal finir. On peut commencer par la grâce et finir par la loi, comme les Galates. On peut commencer dans la gloire et finir dans la misère, la dépravation totale, la honte et la confusion, comme Lucifer. On peut commencer dans la dépendance totale au Seigneur et finir plein d'orgueil finalement. Donc bien-aimés, gardons nos cœurs et restons focalisés sur Christ et non sur nous-mêmes. Amen. Amen. Que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient notre partage quotidiennement, alors que le Seigneur nous transforme pas à pas de gloire en gloire en son image. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo connectée à la fréquence du ciel. Je vous encourage à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos d'encouragement. Et je vous encourage également à visiter le blog faveurdivine.com sur lequel je partage pas mal d'autres paroles d'encouragement qui vous aideront à grandir dans votre intimité avec le Seigneur, dans votre relation avec le Seigneur et qui vous aideront à vous attacher de plus en plus à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et que Dieu vous bénisse et à très vite pour une nouvelle vidéo connectée à la fréquence du ciel. À bientôt.